séance ordinaire d'arrondissement. Nous sommes mardi le 18 juin. Comme je le fais d'habitude, j'aimerais vous présenter les gens qui travaillent avec nous. Alors, à ma droite, Marie-Christine Tremblay, urbaniste. On a Jean Croteau, greffier, et André Martin, directeur de l'arrondissement de Chicoutimi. On a un ordre du jour, on a quand même plusieurs points. On a l'ordre du jour qui vous a été présenté. On avait aussi des choses à ajouter. J'avais transfert de fonds. On avait deux sujets de transfert de fonds. Il y avait une intervention aussi pour les rues Arthur Hamel et boulevard Saguenay. C'est une étude de circulation. Il n'y avait pas d'autres points à l'ordre du jour. Alors, ça me prendra un proposeur en secondaire pour ajouter ce point-là. M. Cléré et M. Jean. Adoption des procès-verbaux. On a deux séances ordinaires du 21 mai. Ça me prendra un proposeur, Mme Larouche et M. Jean. Et on a la séance extraordinaire du 30 mai 2013, M. Cléré et M. Peterson. Adoption du procès-verbal du comité consultatif des urbanistes du 11 juin 2013 de l'arrondissement de Chicoutimi. On avait, je vous le propose, et il y aurait peut-être un petit amendement à faire au point 4.1. J'aimerais ça qu'on enlève, là, il y avait à la condition suivante, là, les aménagements, qu'on enlève ce paragraphe-là. Alors, j'aimerais ça que quelqu'un fasse la proposition avec cette, comme on en a parlé tantôt en bas, M. Provencher. Vous le proposez avec cette modification, et M. Cléré, seconde. Tout le monde est d'accord? D'accord. On va noter que Mme Larouche était contre cette proposition-là. M. Provencher et M. Cléré. On avait 21 dérogations mineures présentes. On va faire les présentations. Ce qu'on pourrait faire, on va y aller une par une parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent, peut-être des gens, là, des commentaires par le public, s'il y en a. Je vous demanderai, lorsqu'on la présente, vous levez quand même assez rapidement pour qu'on puisse, si vous avez des commentaires pour ces dérogations mineures-là. Alors, la première, c'est le 540 rue des Pluviers à Chicoutimi, présenté par M. François Lalancette. Mme Tremblay, on vous écoute. C'est dans le but d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal en cour latérale à 2 mètres de la limite au lieu de 4 mètres, à la condition que l'agrandissement soit de 4 mètres maximum. Il n'y a pas de commentaire. Alors, c'est proposé, M. Cléré, M. Provencher. 4.2, boulevard de Tadoussac à Chicoutimi, présenté M. Éric Poitras. Donc, c'est dans le but d'autoriser un projet intégré de 5 bâtiments de 4 logements avec des marges d'isolement de 8 mètres au lieu de 16 mètres et d'autoriser des marges arrière de 7,1 mètres au lieu de 8 mètres. Bonjour, monsieur. C'est pour cette demande-là? Alors, on va vous écouter. Moi, je voudrais savoir si... J'aimerais avoir votre nom avant, s'il vous plaît. Oui, Christian Gagné. Bonjour, M. Gagné. C'est pour savoir s'il y a moyen de contester la nature de cette dérogation-là. Bien, présentement, oui. C'est une manière de le faire, mais ça serait bien de nous l'expliquer pour quelle raison on ne donnerait pas cette chose-là. Pour la raison qu'en ayant des blocs appartements en arrière de chez moi, ma maison va perdre de la valeur. Puis, deuxièmement, au lieu d'avoir 8 mètres, ils tombent à 7 mètres, .1. Ça fait qu'ils sont presque bâtis dans ma cour. C'est sûr que c'est une modification. Au lieu d'être 8 mètres, c'est 7,1 mètres, c'est ça? Oui, pour la marge arrière. Par contre, pour ce qui est des blocs appartements, l'usage est autorisé déjà. Okay. C'est pas la nature de la dérogation. C'est vraiment la marge, là. Mais j'aimerais bien que, parce qu'on a de la misère à comprendre, j'aimerais bien que tu expliques comme il faut, Mme Christine, parce qu'ils ont contesté. Je les appelle à temps pour leur dire que les dérogations mineures, c'était notre juridiction. Oui, mais c'est intéressant, Mme Larouche. Non, mais je veux qu'il explique comme il faut, lui, mais je veux qu'il ait une bonne réponse et qu'il sache exactement. Là. OK. Bon? Présentement, là, si je ne me trompe pas, ce que vous me dites, là, c'est que dans le secteur, c'est permis, les blocs, c'est un combien, ça? Oui, mais il me semble que c'était des terrains qui étaient zonés commerciaux, ça, il me semble, il n'y a pas si longtemps. Parce que c'était commercial. Moi, j'ai un poissonnerie en arrière de chez moi, puis c'était zoné commercial. Avant le schéma. Mais avant le schéma? Avec le nouveau schéma d'aménagement, toute cette zone-là est devenue résidentielle. Ça, on n'a pas su quand est-ce que ça a été dézoné. Ben, en fait, le schéma d'aménagement a été adopté, le nouveau règlement de zonage a été adopté en février 2012. Il y a eu des publications dans les journaux là, pour l'annoncer. Il y a eu des consultations publiques aussi au mois de décembre 2011, si je ne me trompe pas. Consultations publiques qui ont été convoquées par... Ben, c'était public. Il y a eu des avis dans les journaux. Les gens sont présentés ici. Il y a eu de la publicité à radio aussi. Il y a eu de la publicité. C'est sûr que c'était à la grandeur de la municipalité. Là. Moi, je vais poser une question. Si c'était publicité, pourquoi je reçois une lettre cette semaine pour me dire qu'il va y avoir un nouveau règlement? C'est parce que... je n'en ai pas reçu quand vous l'avez fait, le dézonage. C'est pour les dérogations mineures qu'on envoie des lettres seulement. En fait,
Pour les amendements au zonage, c'est des publications qui sont faites dans les journaux. Les dérogations mineures aussi. Puis depuis environ un an et demi, je pense, là, on envoie des lettres aussi par... Pour vous informer, justement. Il ne faut pas que ça passe. Si ça fait un an et demi, ça veut dire que quand, pas la dérogation, quand ça a été dézoné, j'aurais dû recevoir une lettre. Si Non, ça fait un an et demi. on n'en envoie pas pour le dézonage. On en envoie seulement pour les dérogations mineures. Pour le schéma, il y a eu des avis publics, il y a eu pas mal d'informations, comme de quoi le schéma. On informait les gens qu'il y avait des modifications. Mais c'est certain qu'il y a certains secteurs, comme là, le cas que vous parlez, c'est pour ça qu'on envoie un avis aux gens du quartier, qu'on dit, regardez, là, on est en train de faire une dérogation, on veut vous informer. C'est pour ça qu'on l'envoie directement. Parce que là, ça vous concerne un petit peu plus. Là. Vous êtes touché par ça. Il va être bâti dans ma cour. Oui, là, c'est sûr que, comme vous dites, de 8 mètres à 7,1 mètres, là, c'est à peu près 3 pieds de différence. Oui, 3 pieds de distance, là, mais ça les met 3 pieds plus loin pour regarder dans ma cour. C'est certain. Là, je ne suis pas tout seul. Là, ce soir, là, on est 7 propriétaires ici. Puis on a toutes les mêmes raisons. Là. On ne veut pas avoir 24 chaussées dans nos cours. Puis si on est capable de les éloigner de 3 pieds, bien, on les mettra 3 pieds plus loin. OK. Moi, regardez... Bien, moi, personnellement, non, on ne différera pas parce qu'écoutez bien, on a tellement donné de troubles à Éric Poitras, vous le connaissez? Non. Parce que lui, il ne voulait rien savoir de se faire transférer de bord. Là. La Ville, on a acheté ses terrains, puis on lui a vendu nos terrains, la Ville. Là. Et ce gars-là, ses plans étaient faits. C'est la maison de l'autre bord, le coin de Ollier, boulevard Tadoussac, là. Il est là, lui. Et lui, il voulait bâtir ses terrains, c'était à lui. Mais la Ville, après avoir étudié avec les urbanistes puis avec tous les gens, ils ont décidé qu'il fallait que le boulevard Tadoussac, qu'on fasse le ménage. Alors, ils ont décidé que du bord qui avait plus de commerce et d'industrie, vous savez, vous restez là. Alors, ils ont décidé de mettre commercial son secteur. Tous ces terrains sont devenus commerciaux. Et l'autre côté de la rue, ils ont regardé ça. Il y a la rue Jabba avec les blocs appartements. Vous avez les OMH qui sont construits. Vous avez le garage de Fernand Gilbert qui est vide présentement. Vous avez Pneu Président qui est transformé en horizon vertical. Alors, ils ont décidé, la Ville, de mettre ça tout simplement résidentiel. Et naturellement, ils ont le droit de bâtir des blocs. Oui, alors, si, moi, c'est juste l'histoire du 3 pieds qui vous dérange beaucoup, je peux faire regarder avec Marie-Christine s'il y a un moyen qu'on arrange ça. Ça, Marie-Christine, je pense que ça on pourrait regarder. Regardez, Marie-Christine a peut-être une idée. Regardez, on en parle. Au pire, allez, moi, regardez, on dit faire, on en reparlera. Là, mais j'aurais peut-être cette proposition-là. Mais c'est parce que ça fait 2 ans qu'Éric Poitras se bat avec la Ville pour faire ses blocs. J'ai pas l'intention de me battre pendant 2 ans. Là. Exact. Moi, tu me dis que d'un côté de la rue, c'est zoné résidentiel, de l'autre côté, c'est commercial. Si je m'en vais chez Gary Trudeau, OK, il y avait un garage qui a passé au feu, puis j'ai été le rencontrer. Tu parles de Gary Trudeau? Oui. De son côté, c'est zoné résidentiel aussi. Ça fait que les 2 bords du boulevard, c'est résidentiel. Oui, mais là, ils ont... Qui a se bâtir de l'autre bord. Gary Trudeau, là, je vous dis tout de suite, c'est réglé. Il y a des droits acquis à cause que lui, ses assurances, ils ont pris 1 an et demi à régler. Ça fait 6 mois de ça. Alors, lui, il va rebâtir son garage. Parce que la Ville, elle va lui donner la permission, parce que sans ça, là, oui, mais... on nuit trop à ce gars-là, ça n'a pas de sens, là. Oui, mais moi, je vais vous poser la question. C'était zoné résidentiel. Oui, mais c'est changé. Je l'ai rencontré, puis la semaine passée encore, c'était pas réglé. Non, c'est pas réglé, je vous l'annonce à vous. En tout cas, regardez, là, moi, Mme Larouche... Je vous dis, si c'est résidentiel, bien, qu'il y a le bâtiment. Bon, moi, là, je vous arrête, monsieur. Regardez, là, je vous arrête, là, on ne parlera pas de tous les dossiers, là. Gary Trudeau, il n'y a pas de c'est pas de ça qu'on parle. Ça va être la prochaine. Ce qu'on pourrait vous proposer, là, puis je fais une proposition, si ça ne fonctionne pas, on va le différer, c'est tout, là. Au lieu d'avoir le 7,1 mètres, si on autorise le 8 mètres comme c'est prévu, ça cause un problème? Ou... Non, je ne pense pas. Marie-Christine peut faire un miracle. Comme ça, on va aller sur le 8 mètres comme c'est prévu. Oui, il n'y aura pas de dérogation, le 7,1. Oui, puis après ça, entre chaque bloc, au lieu d'avoir 16 mètres, il va avoir 8 mètres. Ça, je vous le dis, là, on l'a autorisé à plusieurs endroits. On a de la jurisprudence. On est même en train de regarder pour voir si on ne modifiera pas notre règlement. Parce que 16 mètres, c'est trop grand, en fait. Normalement, on met le double des marges. C'est 4 mètres de marge, ça devrait être 8 mètres. Entre eux autres, c'est votre plus proche. Entre les blocs, c'est ça? Oui, il y a déjà 26 pieds entre les 2 blocs, ça fait que c'est beaucoup d'espace. On me dit que le 16 mètres va disparaître aussi. Déjà, le 16 mètres disparaît. Mais on l'a déjà autorisé, pour la Ville. C'est difficile de l'enlever, là. On l'a autorisé. Mais on s'entend-tu là-dessus? À 8 mètres, ça aurait peut-être plus d'allure, là. On enlèverait le 7,1 mètres. Ben moi, c'est comme je l'ai dit, je suis vraiment pas intéressé d'avoir des blocs en arrière chez moi. Malheureusement, la maison va perdre sa valeur. Malheureusement, le monsieur s'est permis.
On ne peut pas l'empêcher. C'est pas ça qu'on parle ce soir, c'est les marges. On ne peut pas Il y a dire... droit encore aujourd'hui. Il y a droit. Je ne peux pas l'enlever, ça. C'est pas l'usage. C'est pas l'usage qu'on vote ce soir, c'est vraiment des marges au niveau des marges d'implantation. Parce que même si on n'y va pas... On est-tu d'accord? Oui, moi, je suis d'accord. Au lieu de 7, on va Oui, qu'on respecte les marges arrière. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous remercie de votre présence. Merci. Alors, on fait une proposition dans ce sens-là qu'on modifie au lieu de 7,1, ça soit 8. Ça va être 8 mètres. C'est proposé. Jacques, Mme Larouche? Non, oui, oui. Oui, c'est beau. 1490-1492 rue Vimy, Canton Tremblay, M. Rémy Beaulieu. Donc, c'est dans le but de régulariser l'implantation d'un garage détaché à 0,39 m de la limite latérale. Proposé M. Provencher, M. Jean, c'est beau. 4.413 rue du Rivage à l'intérieur, M. Sébastien Bouchard. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché en cours latéral sur rue à 3 mètres de la ligne de rue au lieu de 10 mètres et qui excède la façade du bâtiment principal voisin. M. Tléré, M. Provencher. 4.5, 151 rue Thibault à Chicoutimi, M. Gaétan Tremblay. C'est dans le but d'autoriser un agrandissement en cours latéral qui portera la marge à 3,66 au lieu de 4 mètres. Je me prends pour proposeur, M. Jean, Mme Larouche. 4.6, 513 rue Saint-Gabriel à Chicoutimi, Mme Dominique Keignard, c'est ça? Et Joël Avenel. C'est dans le but d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal par la construction d'un salarium à 6,65 mètres de la limite arrière au lieu de 8 mètres. Proposé M. Peterson et M. Jean. 4.7, 1661 rue du Poitou à Chicoutimi, M. Olivier Blackburn. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal en cours latéral à 3,08 mètres de la ligne latérale au lieu de 4 mètres. Proposé M. Provencher, M. Tléré. Il y avait 4.8 et 4.9 des Grands-Ducs qu'on m'avait demandé de différer. Une minute, là. M. Tremblay, là, parfait. Différer les deux. OK. Mais M. Tremblay, là, il est là? l'entendre. Ça va être à quelle assemblée, Mme Larouche? Pardon? La prochaine, c'est différé pour quand? On est supposé en avoir une avant Minute. Non. Là, il est différé. Mais là, il va falloir que la Ville, on analyse sa demande, parce que c'est assez long ce qu'on se prépare à faire. On ne peut pas le passer à ça n'ira pas avant le mois de septembre, M. Tremblay. Bien, on a une au mois d'août. Non, mais on ne sera pas prêt. Parce que là, lui, il faut tout réanalyser son dossier. Parce que c'est compliqué, là. Il veut bâtir 2-12, le terrain est trop petit. Puis on essaie de trouver une solution pour qu'il puisse le faire. Si on accepte les 2-9, bien ça, tu peux commencer demain matin. Oui, là, ça ne sera pas les 2-9, mais c'est pas ça que vous voulez, je pense. Hein? On vous écoute, M. Tremblay, allez-y. Tu dois être capable d'accepter les 2-9 avec les 3 étages et demi. Oui, mais... Non. Ça nous prend le demi. On peut pas. On peut pas. C'est pas moi qui le dis. On n'a même pas, le conseil d'arrondissement n'a même pas le pouvoir d'accepter vos 3 étages et demi. Ça va au conseil municipal. C'est en amendement. C'est en amendement. 3 étages et demi dans l'immeuble immobilier, c'est restant comme Place des Signes. Est-ce que les plans que vous avez déposés, là, je vous l'ai dit ce matin, je vous le redis, c'est des 4 étages. On n'a pas de 3 étages et demi, on a des 4 étages. Avec les plans qu'on a, on ne peut pas autoriser le 4 étages. Si je me fie à l'opinion de Julie Houle... Non, c'est Julie Houle qui a analysé le dossier, qui me l'a déposé à 4 étages. Julie me confirme que le demi-sous-sol, ici, n'a pas plus que tant de mètres, c'est considéré... Oui, mais là, les plans que vous nous avez déposés, il l'a de plus. On a 4 étages. Ça veut dire qu'en déposant de nouveaux plans, en limitant la hauteur que Julie demande, il n'y a pas de problème pour 3 étages. Il y aurait peut-être une possibilité à ce moment-là. Bien, ça, si vous respectez le règlement, pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Mais... M. Tremblay, ce qu'on va faire, on va différer le dossier puis on va essayer de vous rencontrer assez rapidement. Hey, Tant mieux. Minute, on l'a rencontré matin. Oui, mais là, il y a des modifications. Là. Il amène avec des modifications. S'il amène avec des nouveaux plans, ça change le dossier. Oui, je peux passer avec toi une secousse. Michel, pas de problème. Non, mais moi, c'est Pas rien de problème. parce que je veux activer le dossier. Là. Je ne veux pas qu'il attende pendant 3 mois. Là. Alors, Michel, on le diffère. OK? Vous comprenez pourquoi on le diffère. Merci. D'accord. Même sujet, monsieur? Excusez-moi, hein, Allez-y. vous avez été vite un peu. 4.5 rue Thibault, c'est-tu accepté ou refusé? C'est accepté. C'est accepté? Oui, tel que présenté. OK, merci. Parfait. 4.5, Je m'excuse, quoi? monsieur, si je ne vous ai pas vu 4.5. probablement. Alors, 4.8, 4.9, c'est différé, M. Tléré et Mme Larouche. 4.10, 74 à 76 rue William-Ouest à Chicoutimi, M. David Barrette. Il y avait une condition, par contre, au 4.5. 4.5, attendez. on va C'est la checker rue ça. Thibault, la rue Juste, Thibault. C'est à la condition que la profondeur de l'agrandissement soit limitée à 3,66 mètres. C'est beau? C'est beau, c'est beau. OK. Je reviens de la rue William, 74-76 William-Ouest, M. David Barrette. On vous écoute, Mme Tremblay.
Donc, c'est dans le but d'autoriser la réfection des fondations en conservant l'implantation existante, soit une marge avant de 1,5 au lieu de 1,02 et des marges latérales à 1,81 m et 2,96 au lieu de 2,4. Monsieur Tléry, Monsieur Peterson. 4.11, boulevard Talbot, Chicoutimi, Monsieur Eugène Allard, incorporé. Donc, c'est dans le but d'autoriser 2 enseignes pour menu au lieu d'une seule, avec une superficie totale de 4,61 m au lieu de 3 m carrés, et autoriser une enseigne de 2,3 m de hauteur au lieu de 2 m. Monsieur Provencher, Monsieur Tléry. 412 106 chemin Gravel à la Terrière. Monsieur François Tremblay, Madame Geneviève Lemieux. Donc, c'est dans le but d'autoriser la réfection des fondations en conservant l'implantation existante, soit une marge arrière à 17,94 au lieu de 20 mètres. Monsieur Peterson et Madame Larouche. 413 680 rue Delisle à Chicoutimi, Monsieur François Bouchard. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement en cours latéral à 2,42 mètres de la ligne latérale au lieu de 4 mètres. C'est M. Peterson et M. Provencher. 414, partie des lots, 5 176 738 et 5 273 743 projetés, Chicoutimi. C'est la compagnie 92 68 95 79 Québec Inc., Sacha Grenon. Donc, c'est dans le but d'autoriser un projet intégré de 7 bâtiments de 4 logements avec une démarche d'isolement entre les bâtiments de 14 mètres au lieu de 16 mètres. M. Peterson et M. Provencher. 415, rue 2841 3 rue Roussel à Chicoutimi, M. Marc Imbeau. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge arrière à 3,05 mètres au lieu de 8 mètres. Je le propose. Une minute, moi, je veux savoir où c'est, s'il vous plaît, le 2841. M'excuserez? On est en Parce qu'on n'a arrière. pas de photo, puis les autres, on en a, mais c'est où, ça? On est en arrière-lot. C'est-tu pas loin de la rue Hoffman, ça? Non. Non, C'est pas là. c'est plus loin. Je pense C'est que plus- je l'avais c'est de fondé. Non. Attendez, là. On est C'est tannant, hein? 25,90. Parce que Je si- vais vous le montrer. Si c'est pas loin de ce que je pense, on va le faire différer. Un peu. On va aller voir tout de suite. Ouais. Tu l'as-tu? Bon dossier pantoute. Saint-Gabriel. C'est pas lui? C'est quoi l'adresse, hein? 28? 2841 3. 41. Où ça? 26, Un peu, je pense que Marc va l'avoir dans toi. Bon, pendant que Marc travaille Ouais, sur là, vas-y. on va revenir, OK? On va revenir. 416 2681 rang Saint-Martin, Chicoutimi, M. Richard Boucher. Quand même, la roche. Il faut autoriser la construction d'un garage détaché en cours avant. J'ai proposé M. Peterson et M. Tléry. 417 11 26 et 12 16 rue Alors, Gabriel c'est beau, Drouillet. c'est beau. OK, c'est beau. bon, on va Tu l'as, finir Monique? 17 Ben, c'est au bout de 417 Roussel, dans le bout de C'est Saint-Paul. beau. Un petit peu plus loin que Saint-Alexandre. 11 26 12 16 rue C'est beau. Gabriel Drouillette à Chicoutimi, M. Luc Savard et Jules Savard. Pratique. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction de 11 remises pour un projet d'habitation intégré. M. Jean, Mme Larouche, on revient à 415 sur la rue Roussel. C'est beau, C'est Mme Larouche, vous le beau, proposez? c'est beau, oui, M. je le Peterson, propose. vous appuyez. Oui. 418 chemin Saint-Pierre à la Terrière, construction Pro Chic Incorporé. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une résidence bifamiliale sur un terrain d'une superficie de 1524 mètres carrés au lieu de 2000, d'une profondeur de 60,96 au lieu de 75 et d'une largeur de 25 mètres carrés au lieu de 30 mètres. M. Jean, M. Provencher. 419 90 Daniel à la Terrière, c'est M. Mauriel Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage sans recul, en cours latéral sans recul par rapport à la façade du bâtiment principal. M. Tléry et M. Peterson. 420 670 rue Gauthier à la Terrière, M. Roland Pellerin. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment accessoire qui empiétera en cours avant. Alors, M. Provencher, M. Peterson. Et on a le 1670 boulevard Renaud à Chicoutimi, M. Patrick O'Keefe. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une résidence avec une marge avant supérieure à 7,5 mètres. M. Jean, M. Tléry. On s'est rendu maintenant au point 5, les avis de motion et adoption des premiers projets de règlement. 5.1 ARS 177A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-96-0 boulevard Talbot. Ah, il y avait quelqu'un, excusez, monsieur, oui. Ouais. C'est parce que moi, on ne parle pas de mon projet là-dedans, et puis M. Martin est au courant de mon projet, puis toi aussi. Et puis ici, j'ai un extrait du procès-verbal du conseil d'urbanisme. Monsieur Bellé, c'est ça, Oui. c'est Yves Bellé, je pense, hein, Oui. c'est ça, on s'était rencontrés. Monsieur Bellé, je vous demanderais de venir après la rencontre. À la fin, il y a une parole au public, puis on va pouvoir parler de votre dossier. Ça va OK. nous faire plaisir, d'accord?
Avis de motion et adoption du premier projet. Alors, je reviens, 177A, il y a un projet de modifier le règlement de zonage numéro 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-96-0, boulevard Talbot. C'est beau. Je donne l'avis de motion. Bien, on va le faire expliquer Je avant. le propose. On va le faire expliquer par Marie-Christine. Ensuite, on le proposera. Donc, c'est d'agrandir la zone 64-980 à même la 64-960 pour y autoriser les usages de commerce de restauration. Madame C'est Larouche, pas vous loin de avez donné- McDonald's. Je ne sais pas si c'est un McDonald's. Oui, McDonald's est là, puis lui, il est là. C'est-tu ce dossier-là? Non, c'est à côté de Place du Fjord. Oui, ben c'est ça. Ouais, OK. De l'autre Ben bord, là, c'est Place du Fjord, oui, c'est moi, là, c'est loin pour moi dans ma tête. c'est plus bas. C'est un petit peu plus bas, en tout cas, c'est à ce coin-là. Vous êtes correct. Madame Larouche, vous avez donné l'avis de motion, vous l'avez proposé, c'est secondé par M. Peterson. Saint-Hubert, je me suis trompé de 5. C'est ça, c'est dans le même coin. Livre. L'autre, c'est 5.2 ARS 181A, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 630-80, boulevard Sainte-Geneviève. Donc, c'est dans le but d'autoriser les autres services de la construction. OK, alors, ça me prend un avis de motion. M. Peterson, c'est proposé. C'est secondé par M. Jean. 5.3 ARS 184A, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 28-240 rue Roussel. Donc, c'est dans le but de créer la zone 28-244 afin d'y autoriser les usages de moyenne densité. Alors, ça me prend un C'est où, proposé ça, à hein? M. C'est chez nous, ça? Rue Roussel 28-240. C'est la boucherie, Mme Larouche. Chez vous. C'est beau. Alors, l'avis de motion est donné par Ah, c'est vrai, il Madame repart Larouche. complètement le bloc que là. C'est proposé. Je donne l'avis de motion. Avis de motion proposé, secondé par M. Cléré. 5.3, on vient de le faire, hein, c'est ça? 5.3, on l'a fait. On s'en va au point 6, c'est des consultations publiques. S'il y a des gens qui veulent dire un commentaire là-dessus, le premier, c'est, on vous invite, on va le proposer, puis vous levez, c'est ARS 158B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 283-02 rue Ollier. C'est où, ça, la rue Ouillet? C'est chez nous, là, mais je veux savoir, y a-t-il un terrain de libre, là? C'est en arrière de la rue Buis, Mme Larouche, puis la rue Évangéline. Ah, OK, c'est OK. beau, je sais où c'est. Bonsoir, madame. C'est pour la rue Ollier? J'ai Oui, des- Margot On vous écoute. Ouellette, 307 rue Ollier. Oui. D'abord, je questionne l'affaire de consultation publique. Pour faire une consultation publique, il faut que les gens soient informés. Et puis, dans ma rue, en tout cas, moi, j'ai eu l'expérience, je l'ai lu par hasard dans le réveil, que je suis tombée sur ça. Alors, je trouve que pour une consultation publique, l'information est déficiente un peu. Les gens ne peuvent pas être consultés seulement comme ça, dans le journal, dans le réveil, tu le lis ou tu ne le lis pas. Si les gens ne le lisent pas, c'est fini. Ça a apparu juste une fois. Non, c'est la deuxième fois que ça apparaît dans les journaux. En Ça, tout c'est cas, certain. moi, je l'ai vu une fois. Ça passe jusqu'à 3 fois, je pense, dans les journaux. Hein. Ça n'a pas passé la semaine passée. Là, c'est la ni- première fois. OK. Ouais. Ça va repasser encore. Vous avez raison. Dans C'était le la temps première légal. fois. Ben, en tout cas, Mais je vais vous avouer, là, c'est la règlement municipal, c'est provincial, c'est fait comme ça. là. C'est la Provincial. loi qui est faite comme ça. je trouve On que... se permet que quand c'est des dérogations, comme on a fait pour le dossier précédent, quand c'est des dérogations mineures, on envoie des avis. C'est même pas une obligation. On le fait parce que ça touche plus, Ouais. c'est plus direct. Là. Ben, je pense que ça va être assez direct. Si vous voulez installer de l'unifamilial jumelé, c'est pas la même chose que dans notre rue. Dans notre rue, c'est tout de l'unifamilial. Là, le promoteur veut avoir changé le zonage pour avoir de l'unifamilial jumelé. J'aimerais avoir des explications parce que dans le journal, on disait qu'on allait nous expliquer le projet et ses implications. Alors, c'est ça que j'aimerais avoir. En fait, c'est un projet de développement résidentiel. ça. Il y a déjà le 2 logements qui est autorisé, déjà dans cette zone-là. Donc, il y a l'unifamilial isolé et le bifamilial isolé, qui est du 2 logements. Normalement, lorsqu'on autorise, ça reste du basse densité. L'unifamilial jumelé est du basse densité aussi. Normalement, lorsqu'on autorise le bifamilial isolé, on autorise également l'unifamilial jumelé. T'entends par l'isolé les 2 étages, là. C'est ça que tu veux dire? En fait, ben, Sur la ça même peut maison. être 1 ou 2 étages. Ouais. Je pense que dans ce secteur-là, je pourrais vérifier, mais je pense que c'est 2 étages. Il y en a, oui. Le nombre de logements, dans le fond, c'est jumelés, généralement, sont un à côté de l'autre. Deux. Puis, mais bifamilial, il pourrait... La grosse différence, c'est qu'un bifamilial, c'est sur un terrain, une propriété, tandis qu'un jumelé, c'est subdivisé en 2. C'est 2 terrains subdivisés. 2 terrains? C'est Ouais. 2 terrains différents.
C'est le même bâtiment divisé en deux. Ah, Chacun ont les le terrains. bâtiment occupe 2 terrains, c'est ça Exact. que vous voulez dire? Pour un bifamilial, oui. OK, parce que les terrains semblaient petits ou il n'y a pas de... Parce qu'il y a un terrain de chaque bord. Non, mais il y a des marches, c'est différent. Là. Au niveau des marches, c'est pas la même chose. Là. Pour Ben, faire ça- ça prend en un terrain fait- plus grand un peu. Là. En fait, Ben, les deux. Ça fait plus oui, grand c'est qu'un ça. terrain Les deux ordinaire. font la même Ça fait plus superficie grand, exact. qu'un grand terrain pour un bifamilial. Si vous voulez, on peut prendre vos coordonnées. On pourra toutes vous donner l'information que vous voulez, même montrer ce qu'il faut, tous les plans, ces choses-là. Ça nous fera plaisir de le faire. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça. D'accord. Si vous voulez, après la rencontre, laissez-nous vos coordonnées, puis on pourra D'accord. vous rencontrer. Ça nous fera plaisir. Merci. D'accord. Alors, ça pourra proposer un secondaire pour la propose. deuxième. Madame Larouche, M. Peterson. 7.1, consultation publique et deuxième projet de résolution, c'est 91-67-0026 Québec Inc., Luc Gilbert, du 564 et 568 boulevard Saguenay, Ouest Ashkoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser un changement d'usage avec un réaménagement extérieur à la condition que la partie de la façade avant soit gazonnée. Ça en prend pas. Monsieur Jean, Monsieur Provencher. Adoption de règlement, on est rendu au point 8. Le premier, c'est règlement numéro VSRU 2013-90, ayant pour objet de modifier le règlement zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 29-590, rue des Hauts-Jardins et des Tuileries. Alors, c'est l'explication. Donc, c'est dans le but d'ajuster les normes de lotissement et les marges d'implantation. Ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Cléry, M. Jean. Et on avait aussi le règlement numéro VSR-RU 2013-91 ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 294-70 rue J.R.T. Berge. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone de moyenne densité. Un proposeur, un secondaire, M. Jean et M. Provencher. Adoption de résolution, on avait usage conditionnel Francine Girardin, 630 boulevard du Saguenay-Est. Donc, c'est dans le but d'autoriser un changement d'usage de psychanalyste à physiothérapeute. Ça me prend un proposeur, Mme Larouche? Oui. M. Peterson? Oui. Aide financière aux organismes, vous aviez eu la liste. On avait peut-être ajouté là, en incluant celle-là, là, on va y aller rapidement. Carrefour communautaire, 1 200 qui vient du fonds d'administration de M. Peterson. Caserne de joie, 3 000 du fonds d'administration de M. Peterson. École Saint-Exupéry, 400 venant du fonds d'administration de M. Cléry, Mme Larouche, 400 chacun. Office municipal d'habitation, 300 qui vient du fonds d'administration de Mme Larouche. Popote roulante de la Terrière, 900 qui vient du fonds d'administration de M. Blackburn. Pulperie de 25 000 aide aux organismes. Société Saint-Vincent-Paul, aide aux organismes, 300 et Tourisme Saguenay Rive-Nord, c'est 300 du fonds d'administration de M. Provencher et 500 de M. Peterson. Alors, on les ajouterait aux aides aux organismes qu'on avait déjà, M. Cléry et M. Peterson. Au niveau des divers, on avait le ministère des Transports du Québec, boulevard Tadoussac, modification de la limite de vitesse du boulevard Tadoussac de 90 km/h à 70 km/h jusqu'à la route Villeneuve de Sainte-Croix. C'est une demande que vous faites? Ouvre ton micro, s'il te plaît. Là, ça fonctionne. En sortant de la route Villeneuve, il y a deux routes qui sortent sur le boulevard Tadoussac. Il y a la route Villeneuve et il y a la rue Piché. C'est dangereux. Puis les véhicules, ça passe 90, puis 90, des fois, c'est 100, puis 120. Alors, en demandant au ministère de rapporter ça à 70 jusqu'à la halte routière, je pense que ça sécuriserait tous les gens du milieu. Alors, c'est une demande que je voudrais qu'il soit acheminé au ministère des Transports. Vous en faites une proposition? J'en fais une proposition. Proposé, secondé par M. Peterson. Oui, M. Martin. Jusqu'à Rivière-Caribou, OK. D'accord. Parce qu'on est allé voir sur des lieux jusqu'à Rivière-Caribou. 11.2, service des travaux publics, intersection des rues Carcajou et Pécan, installation d'arrêt obligatoire. C'est proposé par M. Jean, secondé par Mme Larouche. 11.3, service des travaux publics, rue des Hérons, ajouter des panneaux de défense de jeter des ordures. Ça me prend proposé, M. Cléry et M. Jean. OK, ça prend. Il faut faire un. Il y a déjà un ATA1, ça va en faire une. OK, tu vas en faire une, OK. 11.4, service des travaux publics sur la rue Diouville, modification de panneaux de défense de stationner. M. Cléry et M. Jean. Et 11.5, service des travaux publics, rue Saint-Calix, ajout de panneaux de défense de stationner. Ça me prend Saint-Calix, c'est dans quel coin? C'est dans mon quartier. C'est dans Chicoutimi. En face de l'école des 80. OK, Ouais, alors, mais par contre, corrigez-le, parce qu'au numéro 2, c'est marqué Colix. Oui, c'est Puis Saint-Calix. après ça, Calix. plus loin, c'est marqué encore Colix, c'est Calix. Calix. mais en bas, dans l'ordre du jour, il est correct.
Puis pour faire un petit En bout bas, là-dessus... tout à fait, là, le conseil d'arrondissement, c'est encore Saint-Colix. Ah oui? Oui, c'est là, gars. OK. Alors, corrigez-le, c'est bel et bien Saint-Calice. Mais en tout cas, ici, c'est Calix. correct. Vous avez OK, dit c'est Saint-Calice. proposé, M. Patterson, et secondé Mme Larouche. Puis dans ce dossier-là, Monsieur le C'est Président, Saint-Calixte. c'est les citoyens qui m'ont demandé ça parce que la rue n'est pas large. Puis quand il y a la messe du dimanche ou quand il y a des activités, par exemple, la Bonne-Sainte-Anne, ça stationne des deux côtés. Puis il y a une coopérative d'habitation d'un bord, puis il y a beaucoup de personnes âgées qui sont là. Puis les services d'urgence, c'est assez problématique. Puis les pompiers passent par là aussi. Puis j'ai pris la liberté d'aller demander aux gens de la paroisse Sainte-Anne. Puis les gens de la paroisse Sainte-Anne sont d'accord avec ça aussi, parce que même quand ça stationne des deux côtés, bien, il y a beaucoup de circulation sur les heures de messe, puis ça cause des problèmes. C'est beau. Puis OK. en hiver, là, c'est pas large. C'est proposé, secondé, il n'y a pas de problème. Oui. On avait 2 transferts de fonds du district 12, rue Lejeune, travaux publics. Là, c'était 12 400 pour réaliser des travaux. Ça me prendrait celui-là. Et transfert de fonds du district 14, rue des Pinsons, c'était 11 900 pour réalisation des travaux qui vont aux travaux publics. On va faire en double, là, sur M. Jean, Mme Larouche, c'est beau, pour ces deux points-là. Moi, j'avais un point à ajouter, c'était une étude de circulation. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé à l'intersection Arthur Hamel et Saguenay, quand les gens viennent pour traverser, moi, j'ai rencontré des gens, puis il y avait quelques solutions qu'on pourrait apporter, que ça soit plus, en tout cas, plus fluide, puis moins dangereux pour les piétons. Alors, j'aimerais ça qu'on revienne au comité de circulation, qu'il y ait une étude de circulation, les traverses de piétonnières. Là, il n'y a plus de brigadier le matin, là, à l'école, les écoles se terminent, alors j'aimerais ça qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. M. Cléry, vous en faites une proposition, c'est secondé M. Provencher. Et avant de donner tu avais quelque chose à ajouter? Vas-y, Jacques. Allez-y. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Faut que je recommence ou... Vas-y donc, oui. OK. En fait, c'est ça. Sur la rue des Saguenayens, quand on arrive à la rue Bégin, là, il y a comme un genre de détour. Quand on tourne à droite du côté nord, là, il y a un arrêt-stop. Je ne sais pas si ça serait possible de mettre un CD à la place. C'est parce que... Tu veux que ça soit analysé ou bien tu sais pas? Oui, je veux qu'on regarde ça, qu'on ne pourrait pas mettre un CD à la place d'un arrêt-stop. Alors, c'est proposé, c'est secondé par M. Jean. Merci. J'en profite, vous souhaitez un bon anniversaire, M. Cléry. Je sais que c'est votre fête aujourd'hui, ça fait que... Merci. Bonne fête. La prochaine séance. Monsieur, j'aurais encore une petite chose concernant la vitesse dans le quartier. Vas-y. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé concernant la vitesse au niveau de la rue des Lys-Blancs. Puis, et aussi au niveau de la carrière. C'est deux secteurs qui sont en construction. Puis les entrepreneurs en construction, c'est sûr que là, présentement, ils sont en grève, là, il n'y a pas trop de problèmes, mais au retour de la grève, là, j'aimerais ça que nos services de police y aillent vérifier auprès des entrepreneurs pour pas qu'ils aillent trop vite dans le quartier, parce que c'est assez dangereux. Un gros camion de 10 roues qui dévale la côte, par exemple, de la rue du Lys-Blanc à 60 km/h, c'est dangereux pour les enfants. Puis, je pense que c'est une problématique. Puis, en plus, je pense, monsieur le directeur de l'arrondissement, on va arriver avec des solutions au niveau de la circulation dans ces coins-là, puis surtout au niveau de l'école de la carrière. On va régler les problèmes. D'accord. Vous allez revenir avec ça? Oui, on va revenir avec ça. Ah, OK. Ouais. On parle de modifier le marquage des Oui, c'est ça. Et en attendant que l'école finisse, j'ai fait déplacer la remorque radar qu'on avait dans la rue de la Carrière pour que les gens puissent aller à une vitesse raisonnable. Puis okay. C'est problématique parce que souvent, les gens qui vont vite, eux, ils ont des enfants, puis ils prennent pas conscience du fait qu'ils vont vite dans les quartiers. Il faudrait que les gens soient sensibilisés plus que ça là, au niveau de la vitesse dans le quartier. C'est déjà un début de ce que vous avez fait ce soir. Merci. Monsieur Fortin? Oui. Vu que c'est ma fête, tu te vois encore un petit Allez-y. Je voulais juste dire aux gens du secteur Victor-Guimond qu'on a commencé ce matin les travaux de réaménagement du parc. Alors, on change tous les jeux d'enfants, on refait des sentiers, on fait de la plantation, parce que les jeux étaient rendus hors normes, là. Alors, on refait le terrain au complet. Alors, c'est le 4e de mon quartier, ça ferme la boucle un peu pour ce mandat-ci. Le prochain mandat, j'en ai un autre dans la tête, là, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, Victor-Guimond, ça devrait être prêt fin juillet, parce que les travaux sont faits à l'interne. Alors, nous, ça ne nous dérange pas qu'il y ait une grève ou pas. Parfait. Merci. On peut-tu se permettre de dire bonne fête à M. Cléry qui vieillit en sagesse? C'est ça que oui. Je vous remercie, Mme Larouche. Venant de vous, je le prends comme un compliment.
C'est bien de Quel âge vous avez, M. Cléry? Hey, c'est défendu de le dire. Prochaine Ben, séance ordinaire. Prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement aura lieu le 20 août 2013 à 19h dans la salle de délibération du Conseil, ici dans la salle le 20 août prochain. Période de questions au public. Bonjour, M. Beaulieu. Oui, monsieur. Dans les avis d'hiver, l'an passé, au mois de février, je dénonçais dans le rang Saint-Joseph les indications de peinturer. Je donné les numéros civiques. Mais comme vous ne prenez pas de notes, probablement que je suis parti à... C'est enregistré ici, M. Beaulieu. Ouais, ben vous êtes enregistré. Au mois de février, les affiches sont encore de peinturées, puis ça n'a pas été changé. Puis dans le rang Saint-Joseph, il y a eu une affiche aussi protégeant nos enfants qui est tombée. Elle ne sert plus à rien. Il faudrait qu'elle soit enlevée. Faudrait qu'elle soit, ouais. Puis dans le rang Saint-Joseph encore, la même place qu'il y a des affiches, là, l'autre côté du chemin, le terrain a été miné par l'eau. J'ai pas compris, là. Attendez. L'autre bord qui a des affiches? Justement, le même rang dans le rang Saint-Joseph, mais de l'autre côté de la rue, l'eau a miné le terrain. L'eau, OK. L'eau a miné le terrain, OK. Ah oui, le terrain est grugé, puis il y a des poteaux, ça fait à peu près un mois et demi que c'est là, puis ça n'a pas été changé. Puis je te jure, quand on rencontre un camion, il faut arrêter parce que le chemin devient trop étroit. M. Beaulieu, avez-vous appelé à la Ville aux travaux publics? Oui, oui, j'ai appelé. Vous l'avez souligné? Oui. Mais ça n'a rien donné. Là, il m'a dit où l'affiche. À quel numéro civique, à peu près à quelle hauteur? Dans le tout, en place de rue, là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Ben, c'est dans ce coin-là? là. OK. Il y a des poteaux rouges, ça fait un mois et demi que c'est là. Bien, s'il y a des poteaux rouges, parce qu'ils vont y aller à un moment donné. Ils l'ont vu. Ils sont tombés. Ils ne paraissent plus. Ça fait que là, quand on rencontre, il faut arrêter parce que le chemin est rendu tellement miné que c'est étroit, mais on ne peut pas rencontrer. D'accord. Merci. Merci. D'autres questions? Ça ferait le tour. Avant de lever l'Assemblée, j'aimerais... Oh, OK, oui, OK. Ah oui, venez, monsieur. Venez, excusez-moi. Ouais, je vais vous parler un peu de mon projet. Je sais que... OK. Allez-y, je vous écoute. À l'urbanisme, on n'a pas accepté certaines choses sur mon projet. Moi, ça concerne le 2230 boulevard Saint-Paul. Oui. Et puis, tout ce que je voulais faire, c'est un 4 logements au-dessus du bâtiment, agrandir et puis faire un commerce, genre restaurant à côté, dans l'agrandissement, puis ensuite faire 4 logements au-dessus. On me dit que dans le coin, on ne veut pas de logement de surplus. Ce n'est pas une place pour ça, c'est commercial, tout ça. Je veux bien comprendre que mon terrain est commercial, mais en l'occurrence, moi, je suis pénalisé par l'agrandissement de mon terrain dû à la conduite d'eau qui est sur mon terrain. Qui est une partie qui appartient à la ville. Puis à ce moment-là, on m'a suggéré d'agrandir jusqu'à la partie de la conduite d'eau. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est faisable dû à la superficie que ça me donnait. En l'occurrence, là, mon projet, moi, je suis en attente de tout. Il n'y a rien qui avance. À l'urbanisme, ils ont dit que, OK, on ne peut pas faire des logements au-dessus. Mais je sais que dans le code civil, dès qu'on parle de 6 logements et plus, ça devient commercial. Fait que là, il faudrait peut-être regarder ça. Pas au niveau du zonage. Pas au niveau du zonage. Même si... OK, moi, je vais vous répondre là-dessus que moi, j'ai déjà des logements dans le bâtiment que j'ai. À ce moment-là, j'ai déjà des acquis au niveau de ce bâtiment-là. Vous avez des logements dans le bâtiment pour lequel vous avez fait une demande? Oui. Et puis après ça, j'ai un commerce à l'intérieur qui est déjà là, qui était déjà là avant ça. Ça existe depuis 40 ans. Et à ce moment-là, tout ce que je demandais, c'était de pouvoir de faire 4 logements au-dessus. C'est refusé. Là, monsieur, en fait, les logements ont été refusés. Par contre, votre dossier a été représenté au comité consultatif de l'arrondissement Chicoutimi la semaine passée. La semaine dernière. Moi, il m'a dit. Puis il y a une partie qui a été acceptée, là, qui a passé dans le CCU. OK. Mais moi, je suis venu ici ce soir en demandant, je veux savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire et de ne pas faire. Parce qu'en réalité, on parle de superficie au-dessus que je pourrais faire 50 de la superficie totale pour faire genre logement, si tu veux. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les logements, là, au niveau des droits acquis, là, j'ai pas l'information, il faudrait que je le vérifie. C'est grande ville. Oui, mais au niveau du pourcentage des droits acquis, là, moi, je ne suis pas au courant de droits acquis. Là. Par contre, il y a des usages... J'ai un verbal avec moi ici, qu'on me donne des superficies puis qu'on me donne des choses. Là. Mais, M. Bellé, regardez, on va faire quelque chose.
Il y a des choses qui sont passées au comité d'urbanisme. Là, ça a avancé votre dossier, là, qui passe ce soir au comité. Puis je vais vous demander quelque chose. Là. Moi, André, il est prêt à vous rencontrer. On va vous donner toute l'explication jusqu'où on peut aller. Mais ce soir, même si on commence à parler de marge ou des choses comme ça, on ne fera pas ça ici. Non, je suis d'accord avec vous, mais en l'occurrence, moi, je suis en attente chez nous, je suis en attente à Bay James, puis j'ai que dalle de savoir. Mais là, rapidement. J'ai que dalle de savoir c'est quoi que j'ai pour le droit de faire pour avancer le projet. Parce qu'en réalité, je n'attendrai pas l'automne pour construire ce bâtiment-là et aller de l'avancement. On va le faire en plein hiver. Mais regardez, c'est pour ça que je vous dis, je vous conseillerais, là, idéalement, c'est de rencontrer André. Il est déjà prêt à vous rencontrer, c'est ce qu'il me dit. Je vais l'appeler demain matin. Là. Parfait. C'est ça peut-être le mieux, puis on va vous dire ce qui s'est passé au comité d'urbanisme. Oui, puis j'aimerais peut-être qu'on règle mon problème dans un bref délai quand même. Ça fait quand même 3 mois que j'ai fait ma demande au mois de février. Mais M. Bellé, c'est pas simple. Au niveau du zonage, c'est pas simple. Je l'ai vu, le dossier, c'est pas simple. C'est peut-être pas simple, mais on essaie de régler. Je vous ai toujours invité à aller voir sur place c'est quoi qui se passait. C'est sûr qu'avec les avenirs, comme on dit, qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir, la Ville veut développer dans ce sens-là. Mais il ne faudrait pas oublier qu'on vit au présent. Puis les gens, moi j'ai investi, j'en ai des blocs, j'ai des choses aussi. J'ai investi dans ce sens-là. Et puis, ça prend des gens comme nous autres qui se tiennent debout pour pouvoir faire avancer les choses. Si on veut développer, je veux développer mon terrain, ben en l'occurrence, là, présentement, ça vaut que dalle, ce terrain-là, à cause de la conduite d'eau. Si je n'aurais pas cette conduite-là, je construirais un autre bâtiment à côté, puis on irait avec les fonctions de ce qu'on demande. Mais, M. Bellé, la conduite est là depuis toujours, là, depuis toujours, depuis le temps qu'il l'a acheté, là. Oui, depuis que vous l'avez acheté, elle est là. Je suis capable d'agrandir jusqu'à cette chose-là, mais il ne faut pas oublier que je suis pénalisé par ça. Fait que quelque part, je veux bien agrandir, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tu sais? Parce qu'en réalité, j'ai tout dit, puis je le dirai encore, un bâtiment commercial qui est vide, ça ne vaut rien. Oui, mais un bâtiment commercial qui a une partie qui est résidentielle, bien, au moins, ça a cette valeur-là. Puis c'est plus facile d'avoir l'argent des financiers pour pouvoir avancer. Sinon, commercial, c'est que dalle. M. Bellé, je vous invite à rencontrer André. Ça chemine. Comme je vous dis, ce n'est pas que ça n'a pas bougé, ça chemine tranquillement. Oui. D'accord? OK. Prenez rendez-vous à soir là, avec André, là, après la rencontre. Je vais communiquer avec demain matin. Oui, mais on pourrait le prendre ce soir. Mais j'aimerais quand même que mon dossier puisse avancer à quelque part et puis qu'on me donne des nouvelles dans un bref délai. D'accord. Parce que là, présentement, je suis dans l'attente et puis on se demande qu'est-ce qu'on fait avec ça. D'accord. Merci. Je reviens à ce que je disais avant de lever la réunion. J'aimerais souhaiter à tout le monde là, une belle période de vacances. Reposez-vous. On sera en forme pour le mois d'août. Alors, merci d'être là ce soir. Relevez l'Assemblée. M. Peterson, Mme Larouche, merci de vous être déplacés.